Je suis Stéphane Escabas, je suis dirigeant d'une société de conseil spécialisée dans l'accompagnement des acteurs sur les infrastructures, en France comme à l'international. Pour fixer un petit peu les esprits, je pense qu'il est important de rappeler quelques chiffres. Le coût des obligations de développement durable est estimé entre 5 000 et 7 000 milliards de dollars par an. C'est un montant astronomique. Si les pays développés peuvent financer ces montants, il n'en est pas la même chose pour les pays en voie de développement. Le déficit est estimé pour ces pays en voie de développement à 2 600 milliards de dollars par an, particulièrement dans le secteur de la santé, dans l'éducation, dans les infrastructures routières et énergétiques, dans l'eau et dans l'assainissement. Cela correspond à 15% de leur PIB. L'aide publique au développement a connu un inquiétant recul en 2018, du fait que la plupart des pays n'ont pas tenu compte finalement de leur engagement de financement à hauteur de 0,7% de leur PIB. D'où l'importance des entreprises, plus généralement des investisseurs privés et du privé dans le financement de ces infrastructures. Alors, le rôle des acteurs du privé est très important. Les entreprises sont explicitement appelées à contribuer aux obligations de développement durable dans l'agenda de 2030. Un sondage réalisé par PricewaterhouseCoopers estime que 72% de ces entreprises ont communiqué publiquement sur les obligations de développement durable. Les principaux thèmes qui sont abordés par ces entreprises sont le changement climatique, bien entendu, mais également le travail décent et la croissance économique, mais également la production et la consommation responsable. Les entreprises peuvent développer de nouveaux modèles d'affaires, répondant directement aux objectifs de développement durable, à un ou plusieurs d'entre eux, tout en essayant le plus possible de limiter leurs impacts négatifs, par exemple sur le changement climatique, sur la santé ou sur l'emploi. Les investisseurs peuvent également accompagner les entreprises pour atteindre les objectifs de développement durable, à travers des investissements, des financements, sur des entreprises qui proposent des produits ou des services permettant d'améliorer le quotidien des populations ou l'état de la planète. Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut refixer les grands chiffres liés à la gestion de l'eau dans le monde. Le rapport de l'ONU estime à ce jour que le déficit hydrique mondial pourrait atteindre 40% entre 2030 et 2035. Le World Resources Institute et la Banque mondiale estiment aujourd'hui à 17 le nombre de pays dans le monde qui doivent faire face à un déficit hydrique extrêmement élevé. Cela signifie, pour ces pays, qu'ils consomment plus de 80% de leurs ressources en eau, ressources provenant soit de nappes souterraines, soit des eaux de surface. Parmi eux, les 3 premiers pays sont le Qatar, Israël et le Liban. Parmi ces 17 pays, 12 d'entre eux sont des pays du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord. À cela s'ajoutent 26 pays complémentaires qui consomment plus de 40% de leurs ressources en eau. Ces pays sont notamment le Maroc, la Tunisie, la Turquie, le Burkina Faso, la Namibie, le Niger, l'Irak et l'Égypte. Selon la Banque mondiale, le manque d'eau impacte leur produit intérieur brut de 6 à 14%. Ce taux augmente lorsque la qualité de l'eau n'est pas au rendez-vous. Il augmente jusqu'à 30%. Chaque pays de la région connaît aujourd'hui des épuisements des eaux souterraines, soit par extraction de ces eaux de manière excessive, soit par pollution. On note notamment, compte tenu des extractions qui sont faites, qui sont excessives, des glissements de terrain, ou même des infiltrations d'eau saline, des entrées de sel, qui rendent impropre à la consommation l'eau qui en est extraite. En termes d'accès à l'eau, en 20 ans, la situation s'est clairement améliorée. 2,3 milliards de personnes ont un accès à un point d'eau dans le monde. Pour autant, certains pays, certaines régions restent largement impactées et en déficit structurel
d'accès à l'eau. On nommera notamment l'Afrique subsaharienne. Tout ceci démontre qu'une chose, c'est que la gestion de l'eau, aujourd'hui, est en crise, même si un certain nombre de pays d'Afrique du Nord, mais également du Moyen-Orient, ont mis en place des organisations, une gouvernance permettant d'avancer et d'améliorer les situations. Ces mesures doivent être poursuivies, accélérées, parfois mises en place dans les pays qui ne sont pas encore dotés